Salut à toi. Prêt à plonger avec nous? On va parler d'un sujet qui pourrait te changer la vie de coureur. Ah oui, dis-moi tout, Ab. On va décortiquer un article. Hmm, Il s'appelle L'économie de course. Qu'est-ce que c'est? Plus 5 séances d'entraînement pour l'améliorer. d'accord, intéressant. Publié sur le site atlexplique.fr. Oui, je connais ce site. Accroche-toi bien. J'écoute. On va voir ensemble comment optimiser chaque foulée Hmm, pour devenir un coureur plus performant, plus endurant. exactement. L'économie de course, c'est la clé pour débloquer ton potentiel. C'est-à-dire d'use. Imagine deux coureurs Oui, avec la même VO2 max. la même capacité à absorber l'oxygène. Voilà. Eh bien, celui qui a une meilleure économie de course, c'est comme une voiture plus économe en carburant. Ah oui, je vois. Il ira plus loin avec le même plein. C'est une image qui parle de SIAT. Donc, même avec un gros moteur, si on consomme trop, on ne va pas loin. Tout à fait. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait qu'un coureur est plus économe qu'un autre? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Il est quasi? On a le métabolisme, Oui. la force cardio-respiratoire, la biomécanique, l'efficacité neuromusculaire. Tout un ensemble qui détermine comment on utilise l'énergie. Exactement. Ok, décortiquons tout ça. Le métabolisme, c'est facile à comprendre. C'est la vitesse à laquelle on brûle de l'énergie. Oui. Mais est-ce qu'une personne plus lourde est forcément moins économe? Pas nécessairement. Vraiment? C'est vrai qu'elle aura besoin de plus d'énergie pour se déplacer. Oui, c'est logique. Mais il y a d'autres facteurs qui compensent. Ah, Prenons la force cardio-respiratoire. d'accord. Un cœur et des poumons puissants peuvent fournir l'oxygène aux muscles plus efficacement. Et donc, équipé. Ça améliore l'économie de course. Donc, même si on est plus lourd, on peut compenser avec un système cardio au top. Exactement. Et la biomécanique, ça joue comment là? La biomécanique, c'est fascinant. C'est la façon dont ton corps est structuré et comment il bouge. Je vois. Imagine un coureur avec une foulée fluide, des mouvements précis. D'accord. Il dépense moins d'énergie qu'un coureur qui a une foulée lourde et saccadée. C'est là qu'on se dit que la technique de course, c'est vraiment important. Tout à fait. Mais on ne peut pas tout contrôler, n'est-ce pas? Il y a aussi la génétique. Absolument. Certains coureurs ont une prédisposition génétique à une meilleure économie de course. Ah oui, c'est vrai. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser. Non. L'article insiste sur le fait qu'avec un entraînement adapté, Oui, on peut tous améliorer notre économie de course. c'est encourageant. Et oui, peu importe notre point de départ. Ça veut dire qu'on n'est pas condamné à souffrir à chaque sortie si on n'a pas gagné à la loterie génétique. Non, pas du tout. D'ailleurs, l'article mentionne les 3 piliers de la réussite en course à pied. Oui. De quoi s'agit-il? On a la VO2 max, dont on a déjà parlé, Oui. le seuil de lactate. Mhm. Et bien sûr, l'économie de course. Le seuil de lactate, c'est le point où l'acide lactique s'accumule dans les muscles, Oui. provoquant fatigue et sensation de brûlure. Aïe. Plus il est élevé, plus on peut tenir un effort intense Oui. avant d'atteindre ce point de rupture. Donc si on simplifie, la VO2 max, c'est notre capacité à absorber l'oxygène. Oui, Le seuil de lactate, c'est notre résistance à l'acide lactique. c'est ça. Et l'économie de course, c'est notre capacité à utiliser l'énergie intelligemment. Exactement. Ces 3 piliers travaillent ensemble. Oui. Mais attention, Quoi? on peut avoir une VO2 max élevée, Oui, mais une mauvaise économie de course. tout à fait. C'est là qu'on comprend que l'entraînement ciblé est essentiel. Absolument. Justement, l'article propose 5 exercices pour améliorer son économie de course. Ah oui. Et ce qui est intéressant, Dis-moi. c'est qu'ils ne se contentent pas d'améliorer l'économie de course. Hmm, Ils ont aussi un impact positif sur les 2 autres piliers. absolument. Génial. Prenons l'entraînement à intervalles longs, par exemple. D'accord? On alterne des phases intenses, Oui. avec des temps de repos courts, Je vois. disons 4 minutes d'effort intense, suivi de 2 minutes de récupération, Oui. et répété 5 fois. Waouh, ça a l'air intense, mais en quoi ça améliore l'économie de course? En forçant ton corps à devenir plus efficace dans l'utilisation de l'oxygène à haute intensité. D'accord. En plus, ça repousse ton seuil de lactate, C'est-à-dire ressent. ce qui signifie que tu pourras courir plus vite Oui. et plus longtemps, Mhm. avant de ressentir la fatigue. Donc on est moins vite fatigué. C'est un double bénéfice. Génial. 2 en 1, j'adore. Hein. Et l'autre grand classique, augmenter son kilométrage, ça joue aussi sur l'économie de course. Oui, mais attention, il faut y aller progressivement.
D'accord. Courir plus souvent Hmm. et plus longtemps. Oui. Permet au corps de s'adapter. D'accord. Les muscles se renforcent. Le système cardiovasculaire devient plus performant. D'accord. Et on apprend à mieux gérer son énergie. On devient plus endurant en somme. Oui, c'est ça. Ouais. Mais attention, augmenter trop vite le kilométrage, c'est la porte ouverte aux blessures. D'accord. On note courir plus, mais intelligemment. Et l'article mentionne aussi l'importance de s'entraîner à l'allure de course. J'avoue que je n'y pense pas toujours. C'est pourtant crucial à lier. Ah bon? Si tu prépares un 10 km, par exemple, Oui. tu peux intégrer des séances de 8 répétitions de 1 km à l'allure de course, avec 200 mètres de récupération entre chaque. En fait, c'est logique. Si on s'entraîne qu'à des allures plus lentes, notre corps n'apprend pas à être efficace à la vitesse souhaitée. Exactement. En t'entraînant à l'allure de course, tu habitues ton corps aux demandes spécifiques de cette vitesse, D'accord. ce qui optimise ton économie de course et te rend plus performant le jour J. Bon, on en ajoute ça au programme. Mais avant de passer aux 2 derniers exercices, j'ai une question. L'article parle d'une erreur fréquente qui freine l'amélioration de l'économie de course. De quoi s'agit-il là? Le manque de constance dans l'entraînement. Ah oui, Beaucoup de coureurs ne s'entraînent pas régulièrement. c'est vrai? Ils sautent des séances, Hmm. abandonnent leur programme trop vite. Oui. Or, la clé du succès, c'est la régularité et la persévérance. C'est vrai qu'on est tous parfois tentés de zapper une séance quand on est fatigué ou démotivé. Mais si on veut vraiment progresser, il faut s'accrocher et suivre son programme avec constance. Exactement. Bien sûr, manquer une séance de temps en temps, ça arrive, Ça arrive à tout le monde? mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Non, bien sûr. La régularité, c'est la clé pour améliorer ton économie de course et débloquer ton potentiel. Message reçu. On évite de procrastiner et on s'entraîne régulièrement. Mais du coup, on a hâte de découvrir les 2 derniers exercices pour booster notre économie de course. On en parle dans la deuxième partie. Avec plaisir, absolument. On va parler des 2 derniers exercices, mais avant, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais. À propos de la constance, l'article met en avant un point crucial, Lequel est-ci? le choix des chaussures. Ah oui, les chaussures. Imagine, tu t'entraînes dur, Oui. tu es régulier, mais tes chaussures ne sont pas adaptées Aïe. à ta foulée ou au terrain. On en parle souvent, mais c'est vrai que c'est facile de s'y perdre. Oui. Il y a tellement de modèles de technologie. Comment savoir quelle paire va vraiment nous aider? Oui, à améliorer notre économie de course. L'idéal, c'est d'aller dans un magasin spécialisé Hmm. et de se faire conseiller par un professionnel. D'accord. Ils analysent ta foulée, ta morphologie, tes besoins Oui, et te guident vers le modèle le plus adapté. un peu comme un coach pour tes pieds. Oui, c'est ça. C'est un bon conseil. Mm. Mais au-delà du matériel, j'imagine que l'alimentation joue aussi un rôle important. Tout à fait. L'article insiste sur l'importance d'une alimentation équilibrée, Oui. riche en nutriments et bien sûr d'une bonne hydratation. Avant, pendant et après l'effort. Exactement. Un corps bien nourri et hydraté, c'est un corps qui performe mieux Oui, et qui récupère plus vite. c'est logique. On ne peut pas espérer courir efficacement si on manque de carburant. Tout à fait. On en revient toujours à cette image de la voiture. Mhm. On a beau avoir un moteur puissant, si le réservoir est vide. On va pas très loin. Voilà. Mais revenons à nos exercices. D'accord. On a parlé de l'entraînement à intervalles longs, Oui. de l'augmentation du kilométrage, Mhm. de l'entraînement à l'allure de course. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de plus dans la boîte à outils? L'exercice suivant, c'est le roi de la puissance et de l'endurance. Ah oui? Les séances en côte. Oh, les côtes. Je dois avouer que ce n'est pas mon exercice préféré. Mais je sais que c'est redoutablement efficace. Et pour cause. Les côtes, c'est un excellent moyen de renforcer les muscles des jambes, Oui. d'améliorer sa puissance et de développer une foulée plus explosive. D'accord. Mais il y a différentes façons de s'entraîner en côte, non? Absolument. Tu peux opter pour des côtes courtes et intenses, pour travailler la vitesse et la force explosive, D'accord. ou des côtes plus longues pour développer la capacité aérobie et l'endurance musculaire. Donc, en fonction de nos objectifs, on choisit le type de côte qui nous convient le mieux. Exactement. C'est intéressant. On peut vraiment personnaliser son entraînement. Mais j'imagine qu'il ne faut pas négliger la force pure. Non, C'est là que la musculation entre en jeu. exactement. La musculation est un complément idéal à la course à pied, Oui, car elle permet de développer la force et la puissance des muscles sollicités pendant l'effort. je vois, mais certains coureurs pourraient penser que la musculation, c'est pour les bodybuilders, pas pour les runners. Oui. En quoi ça améliore l'économie de course?
En renforçant les muscles clés pour la course, D'accord? tu améliores ta posture, ta stabilité Yep. et ta capacité à produire de la force. Je vois. Imagine des muscles plus forts qui te propulsent vers l'avant à chaque foulée. C'est clair que ça peut faire la différence. L'article recommande des exercices spécifiques un peu. Oui, il met l'accent sur les exercices explosifs, comme les sauts sur une box, Oui. les jump squats Mm. et les squats avec haltères. D'accord. Donc, on intègre un peu de musculation dans notre routine pour booster notre économie de course. Tout à fait. On a maintenant passé en revue les 5 exercices clés, Oui. mais j'aimerais revenir sur un point qui m'intrigue. L'article mentionne que l'économie de course est l'un des 3 piliers de la réussite en course à pied. Oui. Pourquoi est-ce si important? Parce que c'est un élément essentiel pour atteindre ton plein potentiel en course à pied. Rappelle-toi les 2 autres piliers, la VO2 max et le seuil de lactate, Oui. sont également importants. Oui. Et ils interagissent avec l'économie de course. D'accord. C'est une équipe qui travaille en synergie. Donc, pour devenir un meilleur coureur, il faut travailler sur ces 3 aspects de manière complémentaire. Exactement. En développant ces 3 piliers harmonieusement, tu améliores tes performances et tu atteins tes objectifs, que ce soit pour courir plus vite, plus longtemps ou simplement avec plus de plaisir. C'est une excellente conclusion. Alors, avant de passer à la dernière partie de notre exploration, Oui. si tu devais donner un seul conseil aux auditeurs pour améliorer leur économie de course, ce serait quoi? Si je veux donner un seul conseil, ce serait de se concentrer sur la qualité de la foulée. La qualité de la foulée. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par là exactement? Il s'agit de courir avec une foulée fluide, légère et efficace. En évitant les mouvements parasites, Oui, qui gaspillent de l'énergie. d'accord. Un peu comme un danseur. Ah oui. Chaque mouvement doit être précis et servir un objectif. C'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur la vitesse et la distance, mais on néglige parfois l'importance de la technique. Oui. Mais concrètement, comment on peut améliorer la qualité de notre foulée? Il existe plusieurs techniques et exercices. On peut travailler sur la posture, Oui. la cadence, la longueur des pas et l'engagement des bras. Ok, prenons les choses une par une. Commençons par la posture. Quel est le piège à éviter, Koda? Souvent, on se penche en avant, Oui. surtout quand on est fatigué. Ça crée des tensions inutiles et l'on gaspille de l'énergie. Oui. L'exercice tête haute est très efficace pour prendre conscience de sa posture. Tête haute. Oui. Ça a l'air simple. Il suffit de courir en regardant droit devant. Oui, mais en gardant le dos bien droit, les épaules relâchées Oui. et le regard dirigé vers l'horizon. D'accord. Ça ouvre la cage thoracique, facilite la respiration et permet de courir avec plus d'aisance. Donc on se redresse et on respire à fond. Exactement. Et pour la cadence, qu'est-ce qu'on peut faire? J'avoue que je n'y ai jamais vraiment prêté attention. La cadence, c'est le nombre de pas par minute. Oui. L'idéal est d'avoir une cadence assez élevée, autour de 180 pas par minute. Waouh, ça me semble beaucoup. Oui. Comment c'est si on a la bonne cadence? Il existe des métronomes ou des applications de course à pied qui peuvent te guider. L'idée est de trouver un rythme confortable. Oui. Et de s'y tenir tout au long de la course. Et en quoi ça impacte l'économie de course? Une cadence élevée permet de raccourcir la longueur des pas D'accord. et de réduire l'impact au sol. On limite les risques de blessures et on gagne en efficacité. Donc on court plus léger, mon doux, on dit sur le sol. Voilà. C'est intéressant. Et pour la longueur des pas, y a-t-il un piège à éviter? Oui, le piège classique, c'est de vouloir allonger excessivement ses foulées pour aller plus vite. Mais des foulées trop longues provoquent un freinage à chaque impact au sol. Aïe. Et on perd de l'énergie. Donc on recherche la fluidité et l'efficacité plutôt que la puissance brute. Oui, c'est ça. On est toujours dans cette logique de la voiture économe en carburant. Tout à fait. Et pour les bras, quel est leur rôle dans tout ça? Les bras, c'est ton balancier. Ah oui. Ils contribuent à l'équilibre et à la propulsion. D'accord. Il faut les garder actifs, Oui. en les balançant d'avant en arrière, avec un mouvement naturel. Ok, donc on évite de les laisser ballants. Mais attention, on ne force pas le mouvement non plus. Non. On cherche toujours la fluidité et la coordination. Exactement. L'idée, c'est d'harmoniser tous les mouvements D'accord. pour une foulée optimale. On a maintenant plein de conseils pour améliorer notre foulée et notre économie de course. Oui. On récapitule, on garde la tête haute. On augmente notre cadence. Oui. On trouve une longueur de pas naturelle et on engage nos bras.
C'est parfait. N'oublie pas que la clé de la réussite, c'est la pratique régulière. Oui. Puis tu intégreras ces conseils dans tes entraînements. Mm. Plus ta foulée deviendra fluide et efficace. Et plus on deviendra des coureurs économes endurants et performants. Merci beaucoup pour toutes ces explications. De rien. J'ai vraiment appris plein de choses aujourd'hui. Avec plaisir. J'espère que ces conseils t'aideront à atteindre tes objectifs Mm. et à prendre encore plus de plaisir à courir. Alors à tous ceux qui nous écoutent, on espère que cette plongée dans l'univers de l'économie de course vous a été utile. N'hésitez pas à relire l'article sur explique.fr pour approfondir le sujet et à mettre en pratique les exercices qu'on a vus ensemble. Et surtout, n'oubliez pas la clé du succès, c'est la patience, la persévérance et l'amour de la course à pied. À bientôt pour de nouvelles explorations.